Il prend la plume. Patrick Martin, le président du Mouvement des entreprises de France, MEDEF, propose, dans une lettre à ses adhérents, un plan d'économie de 30 milliards d'euros en vue de réduire le déficit public, sans augmenter les impôts des entreprises. Selon Le Figaro, qui a consulté Le Courrier, le dirigeant se fonde sur les calculs réalisés par le Haut Conseil du financement de la protection sociale. Première piste évoquée, la lutte contre la fraude sociale, en particulier sur les cotisations sociales. La deuxième option sur la table est la transformation digitale des administrations publiques et la numérisation de toutes les procédures administratives, qui pourrait quant à elle générer jusqu'à 12 milliards d'euros d'économies. Patrick Martin propose également de restructurer et d'alléger l'organisation des 438 opérateurs de l'État, comme Pôle emploi, France Compétences ou les agences de l'eau. Une mesure qui devrait alléger de 3 milliards d'euros la facture de l'État. Le renforcement du contrôle de l'absentéisme dans le secteur public représenterait 2,9 autres milliards d'économies. Enfin, Patrick Martin formule une ultime proposition très spécifique. La réforme du régime social des travailleurs frontaliers qui ne cotisent pas en France mais sont pris en charge par le régime. Encore 800 millions d'euros d'économies. Ne pas mettre à genoux l'économie. Cumulées, ces différentes pistes représentent 9 milliards d'économies supplémentaires par rapport à celles du gouvernement, qui semble esquisser un plan d'économie de 21 milliards d'euros, selon Patrick Martin. Ce dernier affirme que ces mesures permettraient de faire des économies massives, structurelles et immédiates sur ses dépenses courantes avant de céder à la facilité d'augmenter ses recettes par la pression fiscale. Dimanche 22 septembre, le Premier ministre avait suggéré des prélèvements ciblés sur les personnes fortunées ou certaines grosses entreprises. Patrick Martin avait indiqué être prêt à discuter et avait été reçu mardi 24 septembre à Matignon. Dans sa lettre envoyée ce vendredi, le président du MEDEF indique lui avoir proposé ces mesures, qui contribueraient selon lui à enrayer la spirale de la dépense publique sans mettre à genoux l'économie.